tu m'as fait trouver un mot de passe comment ça s'appelait cette émission déjà en France là? Avec Passepartout. Bref, je te laisse trouver la. De quoi? Mais la sécurité, elle est au max chez eux. Ah ouais, tu veux qu'il y ait personne qui arrive dans notre salle, hein? La communauté, elle va savoir, tu vois, c'est grâce à Grégory que là, je suis là, parce que sinon, j'aurais pas osé. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Franchement, je suis au max, je suis hyper excitée, tu vois, je suis trop contente de te voir et bah ouais, qu'en fait, je fasse découvrir ton univers parce que ça colle tellement à ce que je veux montrer aujourd'hui que franchement, merci infiniment pour ton temps, que tu sois là, c'est le top du top, là. Avec plaisir, c'est dans cet état d'esprit que moi aussi j'opère. J'ai conscience que j'active certaines choses chez les personnes qui ont accès à moi. Et je sais que c'est pas un hasard si je suis en contact avec ces gens-là. Et moi, mon état d'esprit dans ce que je fais, c'est que vraiment, une fois que j'active les choses chez les gens, ensuite les gens sont autonomes, les personnes sont autonomes, aussi bien personnellement que dans leur business. Et surtout, je pars du principe que je peux pas tout faire avec tout le monde, tu vois. Donc, il y a des Bien gens qui sûr. vont fitter avec moi, qui auront besoin d'un côté un peu plus cash, un côté un peu plus impactant. Et il y a des personnes pour qui ça ne parle pas et que ça ne colle pas aux besoins du moment. Donc, le plus important, c'est que les personnes soient dans leur puissance pour qu'elles puissent transmettre ce qu'elles ont à transmettre avec les personnes qui ont besoin de ces gens-là. Voilà, c'est tout. Exactement, et ça résonne énormément chez moi. D'ailleurs, pour raconter un petit peu à ceux qui verront cette interview, bah, Grégory, tu m'as fait ma mission de vie d'entrepreneuse. Tu m'as révélé ma véritable nature que je voulais cacher. Et c'est vrai qu'avant, je connectais avec des gens bah, voilà, qui venaient me chercher pour ce que je n'étais pas. Et je montrais aussi qui je n'étais pas. Et en fait, bah ouais, je suis carrément cash, j'ai cette force en moi qui transpire et à qui j'accorde maintenant ma confiance. Et je vois tellement la différence. Donc Ça c'est se ressent que incroyable. tu l'as en toi, ça se ressent, c'est juste que tu t'autorisais pas. Tu sais pour quelle raison, hein, tu l'as vu au Mais oui, travers de ta mission de vie. Et quand tu as compris ça et que tu changes cette façon d'opérer, tu n'opères plus par rapport à la peur d'être jugé, de ne pas être aimé, d'être rejeté, par rapport à tes expériences passées. Mais aujourd'hui, tu prends des décisions par rapport à ce que tu veux. Et tant que tu ne prends pas une décision par rapport à ce que tu veux, tu vas toujours générer plus de ce que tu ne veux pas. Donc, c'est là où tu mets de exactement. la clarté sur ces choses-là, tu prends ta puissance et ensuite tu le vois finalement, c'est juste une histoire de s'autoriser, une histoire de transformer ces choses en soi. Ça s'opère dans le corps, c'est pas juste de l'information. Quand on lit des livres, tu vois, on lit des livres, c'est de l'information, on s'en met plein la cabessa, tu vois, plein le cerveau. Et au final, on se dit, bon, ok, comment je fais pour utiliser ça pour moi personnellement? Et C'est c'est la raison pour ça. laquelle le plus important, c'est d'intégrer les choses en soi et ça se passe dans le corps. C'est Et, énergétique. Et d'ailleurs, ton offre est très cool pour ça parce que le fait que ce soit une vidéo que tu peux réécouter, franchement, je me la suis faite au moins déjà 6 fois et à chaque fois, ça me remet dans le vrai. Donc c'est top. Tu as Et le tout bon ce que… réflexe de le faire. Je Ouais, t'interromps, excuse-moi vas-y, Wendy, je t'en mais prie. c'est important que que tu comprennes et que les gens aussi le comprennent. C'est que on évolue, on est en permanence et en perpétuelle évolution. Et cette vidéo, tu l'as vue aujourd'hui, enfin, tu l'as vue plusieurs fois dès à présent, mais la personne que tu étais quand tu l'as visionnée, tu évolues et du coup, tu ne seras plus la même personne dans quelques mois. Et quand tu vas la regarder à nouveau, tu vas avoir l'impression que tu vas la redécouvrir et tu vas l'intégrer à un autre niveau parce que tu n'es plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne dans quelques mois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été vraiment agréablement surpris d'une personne qui était revenue vers moi et qui m'avait informé qu'elle avait eu cette vidéo il y a 6 mois, tu vois, plus de 6 mois, et que à cette époque-là, c'était un peu du chinois pour elle. Et C'est vrai. ensuite, elle a fait son cheminement. Elle l'a regardé tous les mois au moins une fois, la vidéo. Et ensuite, elle s'est dit, ah ouais, là j'ai compris. Et ça a déclenché ce que ça avait à déclencher à ce moment-là, parce que juste, il y avait un cheminement qui était à faire, il y avait une évolution personnelle, une intégration qui devait s'opérer à un degré différent. Et à ce moment-là, ça avait pris tout son sens, tu vois. Donc, on a l'impression, c'est Et comme ouais. quand on lit un livre. Quand tu lis un livre une fois, quand tu le relis, dans quelques années, tu vas te dire, mais je ne l'ai jamais lu ce livre, tu vois. Et en fait, c'est juste que tu évolues, tu es une autre personne, et du coup, tu intègres les choses d'une manière différente. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs,
Enfin, moi, pour le coup, chaque jour, ça va très, très vite là. D'ailleurs, tu as bien mis le titre, «Tout s'accélère», mais c'est vrai que, voilà, en tant que coach, on n'est pas des sauveurs et après, c'est vrai que c'est les personnes qui doivent activer ça en elles et pour ça, c'est top. Écoute, Grégory, moi, je suis très au feeling aussi, mais je me dis, ça peut être cool, peut-être que tu te présentes, tu vois, que tu dises un peu, qui tu es, aujourd'hui, qui est Grégory, si ça te va? Oui, avec plaisir. Bah, écoute, je pense que définir Grégory au sens large, ça peut prendre beaucoup plus de temps. On va se concentrer sur l'entrepreneuriat. Donc moi, dans l'entrepreneuriat, ce que je fais, c'est que j'active la vraie mission de vie, des entrepreneurs, donc les personnes qui veulent entreprendre. Parce que moi-même, déjà, je suis un entrepreneur et du coup, bah, j'aime ça, j'aime l'entrepreneuriat. Donc j'opère dans ce field, j'opère dans ce marché. Mais ce que je fais, ça va quand même beaucoup plus loin que l'entrepreneuriat parce que je touche, bah, au cœur de la personne, de ce que la personne est venue incarner dans cette vie, en fait, dans ce monde matériel et dans ce corps physique qui est le sien, avec lequel elle s'est incarnée. Et ensuite, ben, une fois que j'identifie ça avec les personnes, ben, je les aide à, à créer un business qui repose véritablement sur qui ils sont et non pas sur qui ils ne sont pas. Parce que ben, très souvent, quand on commence dans l'entrepreneuriat, ben, on va se baser sur des méthodes pour avoir un guide, on va utiliser des méthodes qui ne sont pas forcément les nôtres. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise façon de faire, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Ça veut juste te dire que c'est un cheminement que l'on doit opérer pour comprendre, pour expérimenter, pour conscientiser dans la matière que ben, ça ne fonctionne pas forcément pour nous de cette manière-là. Et du coup, ça nous permet de voir qui on n'est pas et ce que l'on ne veut pas pour revenir ben, à soi, parce que c'est le but de la vie, c'est le but de la mission de vie au sens large. La mission de vie, ce n'est pas juste un truc de you perché spirituel, ça a vraiment, à mon sens, un sens dans le concret, dans la matière, pour revenir à soi, parce que c'est le but de la mission de vie. La mission de vie, c'est revenir à soi, revenir à l'amour que l'on a pour soi, prendre conscience qu'on n'a rien à aller chercher à l'extérieur, mais que tout est à l'intérieur et tout, on doit l'activer. On doit juste l'activer en soi. Donc moi, j'ai cette faculté-là, j'ai ce don d'activer ça chez les personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire sans moi. Ça veut juste dire que quand on le fait avec moi, ça va beaucoup plus vite. C'est parce que j'ai cette faculté d'activer ça rapidement. Je confirme, Et tout voilà. s'accélère. Du coup, voilà ce que je fais. Et ensuite, en tant que personne, je suis ouvert à beaucoup de choses dans la vie et toutes les choses qui nous permettent de nous découvrir, toutes les choses qui nous permettent d'expérimenter, de se découvrir, parce qu'on se découvre aussi par le biais de l'expérimentation dans le concret. Bien Et sûr. à mon sens, ça ne suffit pas d'apprendre de l'information et de se former en tant que tel en information. Il faut aussi implémenter ça. Et c'est toute la difficulté que rencontrent la plupart du temps les entrepreneurs, c'est qu'ils ont des connaissances, mais ils n'arrivent pas à les raccrocher à qui ils sont. Et du coup, ça se ressent dans leur façon de communiquer, ça se ressent dans leur business. Et du coup, ça se ressent dans leurs résultats aussi, parce que bah, quand on n'a pas des résultats à la hauteur que l'on veut, eh bien, c'est juste un signe qui montre que l'on n'est pas totalement aligné avec qui on est. Et ce n'est pas une histoire de méthode, de stratégie. C'est dans un premier temps ce que l'on pense. On pense que c'est la faute à la stratégie, à la méthode, au business. Mais quand on essaye de changer ça et qu'on voit que finalement, ça n'a pas changé nos résultats, enfin, on prend conscience qu'il y a des choses qui sont un peu de l'ordre de l'invisible qu'il faut aller creuser. Et c'est là qu'on se découvre et c'est là qu'on a des résultats avec notre business, tout simplement. Exactement et d'ailleurs, j'aime beaucoup, comment tu le formules, en fait, le fait de dire tant que, en fait, il faut expérimenter qui on n'est pas pour justement un jour aller vers qui on est et éventuellement te rencontrer et aller plus vite. Mais Parce que justement, dans tous les cas, Wendy, dans tous les cas, c'est comme quand tu vas, je sais pas moi, à la plage et que t'as jamais testé, tu t'es jamais baigné dans une eau froide, bah, quand l'eau elle est chaude, bah, tu sais pas en fait, tu n'as jamais testé une eau froide, donc tu sais c'est pas grave. ce que c'est que le chaud, ce que c'est que le froid. Et c'est la même chose dans la vie, dans toutes les dimensions de notre vie. C'est t'expérimentes, tu vois si ça t'a plu, c'est un signal qui montre si c'est en cohérence avec qui tu es. Si ça t'a plu, si ça t'a pris du plaisir, si c'est aligné avec toi, tu vas le ressentir. Donc à ce moment-là, c'est quelque chose que tu dois conserver, quelque chose que tu dois Mais ouais, amplifier. tu Et si kiffes c'est ou quelque pas? chose qui ne te convient pas, ben en fait, tu sais juste que ah, ça, je ne le veux plus. Donc ça te permet vraiment de définir ce que tu ne veux plus pour ensuite mieux définir ce que tu veux. Bah, du coup, c'est la parfaite transition parce que moi, je voulais bien que tu expliques, à nos communautés, ta façon de voir de, bah, justement le lien que tu fais aujourd'hui, toi, depuis que tu es rentré dans la spiritualité avec, bah, comment ça se concrétise pour toi au quotidien, en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, je dirais pas rentrer dans la spiritualité, je dirais juste que, bah, je l'utilise en fait, parce qu'on est tous des êtres spirituels, de nature, hein. On est des esprits, des âmes incarnées dans un corps physique.
enfin, selon moi, ok, chacun a ses croyances et le but de cette interview, c'est pas de mettre des croyances dans le cerveau de qui que ce soit. Mais en tout cas, ça, c'est la définition qui me parle. Et j'imagine que les gens qui vont atterrir sur cette vidéo, ça va être aussi une définition qui sera similaire. Mais à partir du moment où on prend conscience qu'on est un être spirituel et qu'on est juste dans la matière et dans un corps physique, on peut prendre en considération qu'on doit aussi écouter notre âme, en fait. Qu'est-ce que veut notre âme et qu'est-ce qu'elle veut expérimenter. Et au final, moi, je considère que le business, c'est un outil spirituel dans ce monde matériel qui nous permet d'expérimenter une dimension de qui on est. Mais ça ne veut pas dire que le business, c'est pas la mission de vie. La mission de vie, ça va beaucoup plus loin que le business. C'est juste un micro-fragment de notre mission de vie. C'est juste un prétexte, un domaine qui nous permet d'utiliser une part de qui on est pour avoir un impact sur d'autres personnes. Mais tu n'as pas besoin d'un business pour être dans ta mission de vie. Voilà. Exactement. Ouais. Ouais. Mais du coup, je trouve intéressant, en fait, peut-être que tu expliques, que tu racontes un petit peu, si tu es OK avec ça, en fait, qu'est-ce qui t'a permis de, Ah, ok, j'ai compris. Ouais. tu vois, de comprendre, en fait, ou de voilà, tu parles de croyance et effectivement, on n'est pas là pour, faire croire ou quoi que ce soit. On le ressent, en fait. Qu'est-ce qui t'a fait, à un moment donné, heu, ressentir qu'en fait, justement, on est des êtres Ouais. spirituels et de là, tu vois, tu t'es, intéressé à ça et La cetera? première chose, c'est rien à voir avec le business. Ça a été, une maladie que j'ai eue, que j'ai encore, mais qui est vraiment, ridicule par rapport à ce que c'était. C'est, une maladie de peau, c'est le psoriasis. Donc le psoriasis, c'est une maladie de peau, d'inflammation de la peau et tu comprends pas et tu as des plaques partout et tu as beau manger correctement, tu as beau aller, chez les médecins et cetera et ça ne il y a rien qui change, tu vois? Donc à Mmh. force d'utiliser des traitements sur le plan physique, qui ne marchait pas à cette époque-là, quand ça a commencé, eh bien, je commençais à perdre espoir dans la potentialité que ça se termine, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu perds confiance dans le fait que ça va changer un jour. Tu te replies un peu sur toi parce que cette maladie, elle n'est pas très sexy du point de vue visible, tu vois. C'est un peu quelque chose qui est un peu, voilà, c'est pas très sexy, on va dire. Et du coup, il y a ma maman qui avait parlé avec une personne dans le village et cette personne lui a dit: «Ah ben, tu sais quoi? Il y a une personne dans le village qui a été voir, ce monsieur-là qui est un magnétiseur et ça a bien marché sur lui». Du coup, bah, elle m'en a parlé. Moi, à cette époque-là, j'avais entre 16 et 18, je crois et du coup, bah, j'étais fatigué de tourner en rond et je me suis dit: «Écoute, je sais pas, j'en sais rien si ça va marcher, mais dans tous les cas, perdu pour perdu, je vais essayer quelque chose de nouveau», tu vois? Il faut bien, si tu veux que les choses changent, il faut faire de nouvelles choses dans ta vie. Donc, bah, je suis allé voir ce monsieur et il m'a vite, fait reprendre confiance dans la capacité que ça pouvait, se guérir et tout ça et voilà, il m'a mis à l'aise, et il m'a fait 5 sessions de magnétisme et du coup, 5 sessions après, je voyais que ça commençait à évoluer positivement, dans le sens où, mes plaques qui étaient vraiment enflammées, qui étaient rouges, tu vois? Elles commençaient à sécher et ensuite ça a disparu, quoi et je me suis dit: «Waouh, ah ouais, ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas expliquer», parce que je ne pouvais pas concrètement expliquer ce qu'il avait fait. Même lui, quand je lui demandais comment, il me disait: «Bah, écoute, non, j'ai un don et en fait, je fais confiance, voilà, je suis guidé pour le faire et je le fais et voilà». Et du coup, bah, je me suis dit: «Ah, il y a des choses dans l'invisible, il faut les considérer. Il ne faut pas juste en rigoler en disant: "Oui, c'est des perchés, des youlous" et cetera». Il y a peut-être des choses, si on en parle depuis, des milliers d'années, c'est qu'il y a peut-être des choses il faut s'y intéresser peut-être et j'en avais Et la preuve ouais, vivante parce que je ne pouvais pas l'expliquer. J'avais pris des traitements et cetera et ça ne marchait pas et là, le mec en 5 sessions, boum, il y a plus rien, tu vois? Donc voilà ouais, et ensuite, c'était le business. Ensuite, c'est, voilà, la maladie, ça s'était, estompé et plus ce côté-là et cetera, et ensuite, c'est le business qui m'a redéclenché, en partie aussi la maladie parce que, j'étais un peu dans le forcing. Je voulais des résultats, je ne comprenais pas pourquoi, je faisais tout ce qu'il fallait, tout ce que les marketeurs et les formateurs me conseillaient et j'arrivais pas à avoir les résultats donc bah, ça me faisait bouillir de l'intérieur et ça a été un élément qui m'a refait sortir le psoriasis à une période de ma vie, il y a 3 ans et du coup, ça m'a redonné l'opportunité, tu vois? Au début, bah, tu souffres, tu t'en as marre, tu râles et ensuite tu te dis: «Bon, râler, ça sert à rien. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi, ce message, le psoriasis?»
Donc le psoriasis, la signification, c'est un peu être injuste envers soi-même, c'est le rejet de soi, tu vois. Ça ramène à ta Bah, blessure. ouais, Du ouais, coup, tout tu à fait, t'intéresses à ça, blessure de l'âme, etc. tout à fait. Donc la spiritualité. Et du coup, tu vois le lien entre la signification spirituelle de la maladie, parce qu'une maladie, c'est l'âme qui dit qu'elle a mal, donc le mal qui sort Exactement. par le corps, qui s'exprime, et qui montre que tu n'écoutes pas ton âme. Et ça montrait juste que je ne m'exprimais pas tel que j'étais. Ça voulait dire que j'exprimais pas ma dimension spirituelle. Voilà. Donc, ça m'a permis de creuser dans ce sens-là. Voilà. Ça, Ouais. c'est déclenché. Bah, écoute, j'aime beaucoup, c'est trop drôle parce que, personnellement, j'ai aussi une maladie de peau qui est la rosacée depuis longtemps et pareil, la signification, c'est se couper de l'amour, l'amour de soi, des Ouais. autres et cetera et j'ai aussi été voir un magnétiseur, qui m'a aidée, sauf qu'après j'avais fait des actions qui en fait, étaient contre mon âme mais voilà, tout ça pour dire que pareil, moi je suis partie vraiment du corps. Le corps, voilà, les messages qu'il nous envoie, les signaux et je trouve ça ouais, je trouve ça chouette comme similitude et bah, voilà, certes, la spiritualité, comme tu dis, il y a ce côté, qu'on ne peut pas comprendre. Mais effectivement, quand tu vois que tu as une maladie et que, tu te rends compte que ça peut être une bénédiction si tu mets du sens, c'est Exact. Là, tu dis magnifique. ce qu'il faut dire. En fait, tu dis ce qu'il faut dire parce que ce que je réalise, c'est que bah, déjà, toutes les expériences que l'on vit, ce n'est pas un hasard. On les vit pour nous, pour les intégrer, pour en intégrer les leçons et pour les transmettre aux autres. Donc là, tu vois, la meilleure chose à faire, entre guillemets, quand tu te sens prête, moi en tout cas, je me suis senti prêt, c'était l'année dernière. Et là, je commence à voir qu'il y a des gens qui voient mes vidéos. Ben, en fait, en parler de ces difficultés parce que finalement, c'est une opportunité pour toi ben, de diffuser ce que tu as à diffuser et c'est une opportunité aussi pour les gens qui cherchent des solutions, de trouver d'autres types de solutions autres que les traitements. Parce que ça ne veut pas Et dire oui, qu'il faut arrêter les traitements. Ça, je le déconseille parce que je l'ai fait, je l'ai expérimenté et ça n'a pas fonctionné et ça s'est aggravé. Mais les traitements, c'est ce qui te permet de te soulager à court terme pour quand même te sentir bien. Parce que quand tu n'es pas bien physiquement, ça joue sur le moral, c'est horrible et ouais. c'est difficile voilà, de remonter la pente. Mmh. Mais quand tu te sens soutenu sur le plan physique et ensuite tu fais un travail intérieur, c'est complémentaire. Et du coup, ça nous donne l'opportunité de dire, voilà, on a expérimenté ces choses-là comme vous, donc on sait ce que vous vivez. Maintenant, il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce sens que vous n'avez pas été voir. Et ceux qui auront l'envie et qui auront l'ouverture d'esprit d'aller creuser, eh bien, ça va leur permettre de travailler sur eux. Tu vois. Et c'est ça notre impact finalement. Que l'on fasse Et ça ouais. dans le business, que l'on fasse ça dans la santé ou quoi que ce soit, le plus important, c'est d'avoir un impact quel qu'il soit. Du coup, ben, j'ai hâte de voir tes vidéos où tu en parleras à cœur ouvert et que ça Ouais, montrera aux gens que ce n'est pas juste quelque chose pour lequel on doit en avoir honte, mais au contraire, on peut en faire une force, une puissance. À partir du moment où tu le carrément. transmets, tu le transformes, tu peux le transmettre, tu vois. Bah, écoute, ouais, d'ailleurs, j'ai publié ma première vidéo YouTube là hier, Bah, donc je suis contente. félicitations. Merci. Merci, merci, ça va continuer et ouais, c'est vrai que, bah, ouais, c'est montrer, montrer nos parts de souffrance, mais qu'on transforme et ouais, c'est vrai que c'est hyper inspirant et merci d'ailleurs pour, l'authenticité que tu dégages à chaque fois et non, c'est chouette et ouais, non, c'est hyper cool en fait, je suis vraiment contente de faire cette interview et de permettre aux gens de comprendre aussi, l'univers dans lequel tu es parce que c'est, c'est vrai j'ai l'impression qu'il y a 2 mondes un peu. Tu as ceux qui sont carrément spirituels et du coup, bah, c'est on comprend vraiment pas et tu as le côté, peut-être trop matérialiste et j'adore le fait que tu fasses le pont comme ça, c'est, Il n'y a pas de séparation à ouais, avoir selon moi et c'est ça l'erreur en fait, c'est de voir les choses à chaque fois de manière séparée avec cette illusion de la dualité en fait. Mais en mais réalité, il tout n'y a à rien fait. qui est séparé. En réalité, il y a de la spiritualité, il y a un esprit. D'ailleurs, ça a été même prouvé scientifiquement que quand on meurt, on perd une masse, même si elle est légère, c'est quelques centaines de grammes, mais il y a une masse qui s'en va de notre corps. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est notre âme, que c'est notre esprit, que ça a quand même une forme sur le plan physique, même si on ne peut pas le voir à l'œil nu, tu vois? Même si c'est des fréquences, on peut dire, voilà, c'est des fréquences. Mais dans tous les Exactement. cas, c'est une union entre les 2. Donc oui, il y a la spiritualité, selon moi, perchée et qui peut être dangereuse parfois et je l'ai expérimenté. J'ai pas été dans des sectes et cetera, mais
j'ai expérimenté une part un peu trop perchée quand j'étais vraiment dans la souffrance, Ouais, où je voyais que par la spiritualité, parce que forcément, ça me donnait l'opportunité de m'échapper de cette réalité dans ce monde matériel par rapport à cette maladie, etc. Tu vois, la souffrance faisait que je voulais chercher une forme de salut dans la spiritualité. Ensuite, j'ai compris qu'en fait, ben non, en fait, il fallait que je revienne quand même à la réalité du monde matériel et que j'allie les deux. Donc, c'est l'expérience des deux opposés, tu vois, le côté très, très matérialiste, etc., que j'ai expérimenté aussi à un moment donné, le côté très, très spirituel, et ensuite voir on peut faire un pont entre les deux. Et moi, je suis vraiment dans l'optique, et c'est ma philosophie dans ce que je fais, dans mon business, et mes clients pourront en témoigner, c'est on utilise la spiritualité, on parle de spiritualité. D'ailleurs, voilà, hein, j'utilise le tarot de Marseille, je vois beaucoup d'heures miroirs, j'en parle de manière ouverte et je kiffe ça. j'ai vu Mais d'ailleurs pour la petite anecdote, excuse-moi, je t'interromps, ouais, mais j'ai vas-y. trouvé ça drôle, que ta chérie, elle mette, roue de la fortune sur ton Ouais, ton gâteau de 30 ans, j'ai trouvé ça ouais. trop sympa, c'est cool. Oui, parce elle le vit au quotidien aussi, elle Mais ouais, s'intéresse à ça, on en discute et tout. Et, et en fait, c'est un moyen dans ce monde matériel d'exprimer notre spiritualité. Ce sont des outils, ça ne veut pas dire que ce sont des, ça veut pas dire que c'est ça qui a la réponse à tout. Ça veut juste dire que c'est des outils qui nous permettent dans ce monde de matériel d'exprimer notre spiritualité et ensuite d'en faire quelque chose dans le concret. OK, qu'est-ce que je fais en termes d'action? C'est cool, tu me dis que j'ai cette mission de vie, que je suis un leader, que j'ai ce super don, mais comment je l'exprime dans mon business? Et c'est ça toute la difficulté de la plupart des gens, c'est la spiritualité. Oui, je suis spirituel, mais je ne sais pas quoi en faire dans le concret, alors que justement nos actions concrètes dans ce monde matériel sont spirituelles. C'est juste qu'on les incarne dans le concret. Et et là, ce ouais, qu'on est en train de faire, c'est spirituel, de faire cette interview. On fait une interview carrément, en soi, mais c'est on l'a quelque chose fait, de les gens vont concret. la voir. Mais voilà, il y a quelque chose que les gens vont recevoir de concret, de matériel, et ça nous permet d'exprimer notre spiritualité qui va toucher probablement le cœur des gens, qui va toucher, qui va confirmer quelque chose que les gens avaient conscience et n'osaient pas mettre en avant. Et ça, c'est Exactement. l'impact que l'on souhaite créer dans ce que l'on fait, tu vois. C'est exactement ça, mais c'est top parce que, il y a pas à choisir comme tu dis. Il y a vraiment pas à choisir et c'est quand tu commences à t'ouvrir, à dire, «Bah, ouais, je prends le côté scientifique, le côté rationnel, mais je prends aussi la spiritualité» et moi, effectivement, j'étais aussi tombée dans les 2, trop matérialiste ou trop spirituelle et en fait, quand tu trouves un équilibre là-dedans, tu te dis: «Waouh, je peux comprendre, de chaque situation, quel est le message?» Je sais que tu t'intéresses beaucoup aux heures miroirs. Moi, pareil, je sais pas si tu veux en dire 2 mots, mais les heures miroirs, c'est trop marrant quand même. Quand tu Ben, c'est des commences choses, à quand tu en vois une fois, quand tu vois une heure miroir une fois, tu te dis: «Bon, c'est étonnant», voilà. Quand tu en vois 2-3 fois dans la journée, tu te dis: «Bon, c'est bizarre parce que je suis pas toute la journée sur mon téléphone non plus», tu vois? Même si je l'utilise beaucoup. Mais ensuite, tu commences à creuser et forcément, tu comprends que, ah oui, en fait, il y a peut-être quelque chose à aller creuser là-dedans. Et quand tu comprends le lien, les messages et que tu fais le lien avec tout ce que tu vis, tes pensées, ce que tu ressens sur le moment où tu vois ces heures miroirs, eh bien, parce que c'est pareil, les heures miroirs, c'est pas juste, je vais aller voir ce que ça veut dire sur les réseaux sociaux, sur des blogs et tout. C'est, OK, il y a une signification de base, mais en quoi je peux la raccrocher à ce dont je vis actuellement, ce que j'ai pensé au moment où j'ai vu cette heure miroir. Ça nous permet de nous ramener à la conscience de qu'est-ce que l'on ressent et ce à quoi on pense mais aujourd'hui, ouais, tu vois? tu peux Et, peut-être nous et toi, dire, ce que c'est les heures miroirs? Je sais pas, il y en a peut-être qui sauront pas. Bon, même si, si je pense ouais, qu'on va une heure attirer, miroir, c'est tout simplement, tu tombes sur 10h10, tu vois des plaques d'immatriculation, enfin 10h10, il y a 11h11, 10h10, 12h12, enfin je peux toutes les faire, hein. il y a même D'ailleurs, elles les sont heures sur ma chaîne. inversées. Voilà. Les Tu heures inversées, et Ouais, cetera. voilà. Et ensuite, moi, je vois beaucoup, sur des plaques d'immatriculation. Je vois beaucoup de OK. 888, 777, 222, tu vois? Heu, régulièrement, plusieurs fois par jour. Donc forcément, j'ai partagé à ma chérie et ma chérie, elle en voit aussi. Donc voilà, enfin, en fait, c'est juste des clins d'œil que nous font, nos guides, nos anges, Mais ouais, dans ils sont l'invisible, si marrants tu en veux. vrai, hein, ils sont Voilà, cool, hein. Quand ouais. tu commences Heu à comprendre, Quand tu vas à la caisse, quand tu payes, tu vas à la caisse et tu payes et ouais, c'est, 7,77 € ou, tu vois? Donc c'est quand même OK. ouf. C'est Bah tellement, oui, flagrant que tu peux pas le nier, tu peux pas dire: «C'est pas vrai, c'est un hasard». C'est comme j'avais pris une photo d'une heure miroir qui était hallucinante en ce qui me concerne. C'était, j'étais à la salle de sport et j'avais le chronomètre et j'ai arrêté le chronomètre et quand il s'est arrêté, c'était, 22, enfin c'était 2 minutes 22 et 22 millisecondes.
Et Ah vraiment, c'est un ouais, truc, tu ne peux pas le faire exprès. Ça va tellement vite les millisecondes que tu ne peux pas t'arrêter pile poil sur 22. trop Et bien. ça aussi, c'était, voilà, si tu es en train de douter, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quelque chose, tu te fais des idées ou tu es perché? Non, en fait, si tu en vois souvent, arrête de Et le nier. oui, C'est juste qu'il faut que tu ailles creuser en ce sens, en fait, c'est tout. Et tu es pas le seul à le ben voir. Tu es pas le seul à en voir, c'est ça. exactement, Il y a beaucoup de gens qui les voient, mais ils osent pas en parler parce qu'ils ont peur d'être perchés. Mais les gens en secret, ils le voient et ils le savent. Ils vont le savoir, ceux qui les voient. exactement. Moi, c'est le 1 et le 2, ça me suit partout, le 11, le 22, le Donc 1122, le 1 et le bref. 2, ça ramène au fait que tu es en train d'aller vers le nouveau. C'est l'arcane, je vais te montrer, c'est l'arcane du Vas-y, battleur. C'est OK. le fait d'aller vers le nouveau. Le battleur, tu vois, il y a une table, il y a 3 pieds. 3 pieds, c'est un peu bancal. Mais quand tu rajoutes le quatrième pied qui ramène aux outils spirituels, ceux auxquels tu es en train de te connecter par rapport à ton super don, qui a une dimension spirituelle que tu dois mettre en avant, et tu es en train de créer, tu es en train de créer du nouveau grâce à ces outils spirituels. Le nouveau, c'est quoi? C'est entre autres ta nouvelle vie, ton business, tes nouvelles relations qui Grave. sont en train d'arriver. Donc, aller vers le nouveau, ça te permet de créer de l'abondance. Voilà. Concrètement, dans le monde matériel, c'est de l'abondance. Que tu veuilles, je ne sais pas moi, de l'argent, une nouvelle maison, une Lamborghini, on s'en branle, ça, tu crées de l'abondance. Voilà. Et Et ensuite, d'ail ouais. le 2 c'est l'arcane, c'est pareil, c'est l'arcane de la papesse. C'est le Ah bah, fait que, c'est mon super nom ça, c'est le voilà, 2. bon, Mmh. tu vois, ça te ramène à ton super don et le fait de, Ah non, tu es c'était en le train pape, d'apprendre. excuse-moi. Peu D'ailleurs, importe, il y a c'est cette dimension ouais, spirituelle qui s'exprime mmh, au niveau de la papesse et le pape. Et c'est le fait de ouais, continuer à apprendre. À apprendre quoi? Des choses qui sont un peu secrètes, des choses que les gens n'osent pas aller voir. Tu vois, c'est un peu perché et tout. Ils n'osent pas aller voir. Et toi, tu vas te connecter à ces dimensions-là parce que tu es un être spirituel qui est guidé spirituellement. Et du coup, ça te permet, si tu persévères et si tu patientes, tu persévères et tu nourris ton projet, eh bien, de réussir dans ce monde matériel. Donc, ça te demande de continuer en ce sens. Ça valide que tu es sur le bon chemin. Et ça te montre aussi avec le 2 que il y a cette notion de partenariat, tu vois. On est en 2022, c'est l'année du grave, partenariat. Les gens qui vont j'adore. réussir, c'est des gens qui collaborent. Là, on est en train de faire une petite collaboration au travers de cette interview. Et, Tout à euh, fait. et, et en fait, plus tu vas être dans cet état d'esprit de collaboration, et plus ça va être fluide pour toi personnellement et pour ton business. Plus tu vas t'éclater parce que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit des personnes comme moi ou des clients, et tu vas juste t'éclater dans ce que tu fais. Voilà. Magnifique. Bah, de toute façon, c'est quand on s'éclate qu'on sait qu'on est dans le bon chemin de vie parce que c'est fait pour ça, hein. Je sais pas si tu es d'accord, le but de la vie, c'est quand même d'être heureux. Quand Donc tu c'est top. t'éclates, en fait, tu rayonnes. Quand tu t'éclates, tu es dans l'amour de qui tu es, tu fais des choses que tu aimes et du coup, tu te donnes de l'amour en les faisant. Dans notre business, ça se traduit de quelle manière? Si tu as envie de faire des choses et que ça te fait plaisir dans ton business de faire certaines choses, ça va juste apporter des résultats parce que tu t'aimes en les faisant, ces choses-là, ça te fait plaisir. Du coup, les gens le ressentent. Sur les réseaux sociaux, hein, ça se ressent dans les vidéos, dans nos posts, dans nos contenus. Si on aime ce que l'on fait, si on est dans l'amour de qui on est quand on le fait, ou si on le fait parce que on nous a dit de le faire, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le business. Voilà. Quand Et tu vas ouais. voir des formateurs, des coachs qui te disent c'est comme ça, n'invente pas la roue, ne réinvente pas la roue, continue à faire ce qui Mais non, marche, il faut la faire tourner la écoute-moi. roue. Voilà, la roue, c'est ça, hein, c'est le message de la roue de la fortune, tu vois. C'est le fait d'aller vers le nouveau. Et quand tu vas vers le nouveau, tu crées de la richesse, tu crées de l'abondance dans ta vie, dans celle des autres. Donc, D'ailleurs c'est ça en fait. ouais. D'ailleurs, Grégory, je pense que ça peut être super intéressant. Enfin, moi, ça m'a tellement aidé, je me répète souvent ça. C'est quoi pour toi l'argent? Si tu peux nous L'argent, dire? c'est un outil en fait. C'est un outil, c'est un art qui permet d'unir les gens. C'est un outil de communion entre les gens. Les gens sont en relation dans ce monde matériel avec une relation d'argent très souvent quand on collabore au niveau professionnel. Donc, c'est un outil qui permet d'engager les gens aussi sur le plan matériel. Les personnes qui viennent vers moi, elles s'engagent matériellement et ça leur permet aussi de s'engager envers elles-mêmes et s'engager à un tout autre niveau que si c'est gratuit ou que si voilà, on n'y croit pas vraiment, on y va un peu parce qu'on se dit, bon, on verra bien ce qui se passe. Non, l'argent, c'est un outil qui nous permet de nous engager avec nous-mêmes, avec une autre personne pour nous aider sur le chemin. Mais c'est juste un outil en fait. Et voilà, en France, je sais qu'on l'a quand même diabolisé cet outil-là Et parce ouais, qu'il est vraiment relié au labeur, travailler dur pour gagner sa vie, tu vois. faut Alors que mériter, ouais. notre On vie, l'a, on l'a quoi. déjà gagnée en arrivant ici. On n'a pas à gagner notre vie, on a juste besoin de vivre en fait. Exactement. Et on a cet outil, ouais, un outil. Aujourd'hui, c'est de l'argent et peut-être que plus tard, ça sera un autre outil parce que l'argent aujourd'hui, il commence à plus avoir de valeur. Donc, Ouais.
Peut-être qu'on Mais échangera d'une autre manière. Mais aujourd'hui, c'est de peut-être. l'argent. Aujourd'hui, c'est ça, des cryptos. Voilà. C'est un outil qui nous permet de Exactement. Mais collaborer. j'aime Voilà. bien quand tu dis, en fait, c'est de l'amour, sous la forme matérielle parce que Ouais. c'est un flux que, voilà, on crée et on attire aussi à soi cette récompense, qui est matérielle et c'est ni plus ni moins que de l'amour qui circule. Quand tu On dis fait pas ça, ce que l'on ben fait pour de l'argent. L'argent en soi, c'est l'outil qui te permet de t'offrir ses désirs dans ce monde matériel. Que tu veuilles acheter une voiture, que tu veuilles acheter une maison, que tu veuilles investir dans ton business, que tu veuilles voyager, ben, l'outil qui te permet de le faire, c'est de l'argent. Mais en soi, on ne fait pas ce que l'on fait pour de l'argent. On le fait pour créer la vie que l'on veut. On le fait pour avoir exactement, l'opportunité de pouvoir choisir, vraiment avoir le choix, être libre. C'est la liberté. L'argent, pour moi, c'est vraiment associé à la liberté. C'est la liberté de t'offrir ce que tu veux, de partager et d'être dans l'abondance, de faire l'expérience de l'abondance dans ce monde matériel. Il y a une réalité, c'est qu'il te faut de l'argent. Donc oui, moi, ce que j'aime dans ma vie, c'est expérimenter de belles choses. Pour autant, voilà, je pète pas plus haut que mon cul pour le moment, mais quand j'ai envie de m'offrir quelque chose, et quand j'ai et envie ça va pas venir, je le sais. Tu pèteras jamais plus haut que ton cul parce que tu es voilà, tu es Mais quand dans j'ai envie de me faire plaisir, bah, je le fais parce que j'ai juste envie de vivre une nouvelle expérience et voir ce que ça me fait, tu vois? Par exemple, bien j'étais sûr. allé, l'année dernière à Dubaï pour faire l'expérience de l'opulence, voir ce que ça fait de conduire une voiture de luxe, une Lamborghini, voir ce que ça fait d'aller dans des hôtels de luxe, voir ce que ça fait de faire Alors, tu as des kiffé? choses et en fait, bah, j'ai kiffé sur, l'expérience, mais je me suis dit: «Bah, en fait, c'est pas plus exceptionnel que ça». Donc tous ces désirs un peu, de fantasmes, un peu de l'ego, quand tu les réalises, bah, tu peux sentir si c'est juste pour toi. Ouais, Ça ne veut pas dire que c'est bon ou c'est mauvais, ça veut juste dire: «Est-ce que j'ai envie de faire cette expérience-là dans mon quotidien?» Et au final, bah, j'ai réalisé que, bah, pour moi personnellement, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était pas quelque chose qui m'a, enfin, j'ai kiffé le faire, mais je me dis pas, tous les matins: «Putain, j'aimerais avoir une Lamborghini». Voilà, ouais, c'est pas ouais, mais mon rêve absolu. c'est ça qui est intéressant, c'est que, enfin, ouais, c'est vraiment ce côté tu expérimentes et tu vois, ce que ça te fait, en fait. Mais tant que tu expérimentes pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là à rêver d'être riches, juste pour être riches, pour, s'acheter ci ou ça et en fait, peut-être que si tu peux le faire, tu oses, tu concrétises, bah, voilà, ça enfin, tu pourras au moins, te dire, si oui ou non c'est des choses que tu veux dans ta vie. Mais, il y a beaucoup ce fantasme, il y a beaucoup, comme tu disais, un peu une diabolisation de l'argent et parce qu'on se dit: «C'est bien ou mal». Bah non, en fait, c'est juste comme ça, Tu peux en heu, faire le bien comme tu peux en faire le mal. C'est quelque chose qui permet d'amplifier, ton impact. Donc, tout dépend, comment tu utilises cet outil. C'est comme je sais pas moi, je peux dire, un couteau, tu peux l'utiliser pour, couper du fromage et tout va bien et tu peux l'utiliser pour faire du mal à des personnes. Pour autant, le couteau en lui-même, il est neutre, quoi. C'est un outil. Ensuite, c'est, bah, celui qui détient, cet outil qui en fait, bah, ce qu'il a envie d'en faire avec son intention à lui. Maintenant, exactement. Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est très, très bien de faire des expériences, pour voir ce que l'on veut, pour clarifier ce que l'on veut. Parce que le plus important, c'est de savoir ce que tu veux dans la vie. Et très souvent, on se fait des idées de ce que l'on veut et on ne sait pas vraiment ce que l'on veut. Donc, ce qui est important, c'est de faire le plus d'expériences possible pour clarifier ce que l'on ne veut pas, parce qu'il y a des choses parmi ce que l'on va faire qui ne vont pas nous plaire. Et au moins, on pourra vraiment dire, bon, ça, c'est pas quelque chose que et j'aime. ouais. Par contre, ça m'a plu et ça, j'aimerais le revivre, etc. Du coup, ce que je suis en train de créer dans ma vie, ça me permet d'y accéder beaucoup plus souvent. Voilà. Mais c'est ça, tout simplement. La vie, elle est simple, en fait, quand tu commences voilà, à prendre toutes les dimensions et juste, te dire: «Bah, c'est OK, À j'expérimente t'autoriser. ça». Voilà. Ouais, ouais, carrément, carrément. T'autoriser, c'est une preuve d'amour de soi, hein. C'est juste, j'ai des désirs, je ne les remets pas, je ne ferme pas les yeux sur ces désirs et je ne les mets pas, sous le tapis en me disant, «Oh, je ne pourrai jamais le faire» et cetera. Si tes désirs aujourd'hui, ils sont trop élevés et que tu n'y crois pas, ben diminue ce niveau de désir au point que tu te sentes bien quand tu penses à ces désirs-là. Ça, c'est une des clés. Très souvent, on veut quelque chose, qui est très loin, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura jamais ou ça ne veut pas dire que, c'est quelque chose que l'on doit changer. Si on a ces désirs, c'est qu'on peut les réaliser, c'est que c'est la direction que l'on peut prendre en fait pour y aller. Ça nous oblige à nous challenger, à nous dépasser, à croître parce qu'on est des êtres créateurs et que notre âme, elle est venue expérimenter la croissance. Quand on n'accepte pas cette croissance, on souffre. C'est très simple. Soit
tu crois par inspiration, et là, c'est par tes désirs, parce que tu es inspiré, que tu veux aller les réaliser, donc tu es inspiré, donc ça te donne de l'énergie pour aller dans cette direction. Soit tu crois parce que sinon tu régresses. Donc la vie, elle te pousse au cul, l'univers, il n'attend pas, c'est l'univers, clair. il est en perpétuelle expansion, et toi, tu fais partie de l'univers, et du coup, tu as ce devoir, parce que tu es par nature un être d'expansion et un être créateur, mais de croître en fait. Donc si tu luttes contre ça, c'est douloureux, et tu vas croître dans tous les cas, mais par la souffrance. Et Comme moi, oui, l'expérience de la maladie de peau, c'est une expérience qui me permet de croître par la souffrance. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire exactement. cette expérience, ça m'a gonflé. Mais Bah, ça ne veut pas dire, ouais. voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, je choisis de croître par inspiration, plus de Et souffrir. il y a pas mal de personnes qui justement, tu parlais de souffrance, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté et je le vois, chez beaucoup de personnes, c'est le sentiment de se sentir vide, ce sentiment de coquille vide, tu as tout, mais tu te sens, vide quoi. Tu pas, et ça c'est quand, bah, justement on est coupé de soi-même en fait. On est, on voilà, tu parlais de savoir ce qu'on veut. On est dans une vie là, dans une société où ça va très, très vite et des fois, on se pose même pas ce genre de questions de: «Qu'est-ce que je veux?» en fait, juste je suis le chemin, que je m'étais dit ou qu'on m'avait dit et c'est top de faire ce travail quoi de recentrage pour, juste pour kiffer sa vie en fait. Parce que cette société, ben, comme tu le dis, elle est faite de cette manière-là pour que ben, les gens ils n'aient pas le temps et l'énergie de se poser des questions. Parce que si les gens ont le temps et l'énergie de se poser des questions, voilà, je ne suis pas en train de rentrer dans du complotiste ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Euh, les masses sont dominées par des personnes qui sont au pouvoir, des personnes qui ont la main sur les ressources majoritaires. Et ces personnes-là, elles savent très bien comment manipuler les masses pour qu'elles puissent les contrôler et qu'elles puissent se focaliser sur bah, ce qu'elles veulent et que les masses bah, les aident à accomplir ce qu'elles veulent. Malheureusement, c'est une réalité. Et du coup, bah, ces personnes-là n'ont pas l'énergie et le temps de se poser des questions sur qui je suis et ce que je veux. Elles sont juste dans l'action. Et quand tu es dans l'action, bah, une fois que tu arrives chez toi, que tu as fait ta journée de boulot, tu as juste envie de décompresser, de te mater une émission de merde parce que ça te détend. Mais quand tu prends le temps pour faire ça, parce que tu es fatigué, bah, au final, tu ne prends pas le temps de t'intéresser à ce que tu veux vraiment et ce que tu as envie d'expérimenter parce que tu as le choix. Et cette société-là nous donne l'impression qu'on a le choix avec ben, la liberté, etc., que l'on nous vend et tous les loisirs et les fantasmes qu'on nous vend au quotidien au travers des réseaux, au travers ouais, des pubs, de tout ce Mmh mh, mmh qui mh. nous est balancé au quotidien. Mais oui, c'est sûr que ces stimulations extérieures ne sont pas là pour nous aider à nous recentrer sur qui on est et ce que l'on Et veut dans oui. notre vie. Donc, moi, je suis d'accord avec toi par rapport à ça et c'est pour ça que c'est notre responsabilité déjà d'en prendre conscience, de sortir de cette roue infernale de je travaille tous les jours et j'ai plus L'hamster. d'énergie. Ouais, ouais, ouais. Juste, voilà, accepter à un moment donné de ralentir, de se poser des questions, d'aller chercher les bonnes réponses auprès des personnes qui les ont, parce que très souvent, on cherche les réponses en soi, mais quand tu n'as pas les réponses en toi, bah, tu vas les chercher chez quelqu'un qui les a déjà, parce qu'il a déjà expérimenté ce chemin. Tout Et, à fait. et Et voilà, c'est c'est pour notre ça que responsabilité à le chacun. ouais, exactement et c'est pour ça que le coaching, là, a un essor, incroyable, parce que justement ça répond à un besoin urgent de plein de monde et je trouve très intéressant ce que tu dis sur, un peu la manipulation et cetera. Ces personnes, au pouvoir, pareil, je rentre pas là-dedans, mais ils se rendent pas compte qu'en fait, l'univers, c'est de l'abondance. Donc en fait, il y a pas de limite. Donc en fait, à quoi bon, se dire, «Oui, on va les garder, sous notre main». Mais non, en fait, plus on crée et tu disais 2022, on est dans ces énergies de collaborer, de créer tous ensemble, de co-créer. Il y a pas de concurrence. Franchement, moi, je vends la même chose que toi, on va pas attirer les mêmes personnes parce qu'on va pas délivrer le même message. Je suis Donc d'accord. Ouais. Il y a pas de concurrence, il y a juste, bah, des personnes différentes et on peut pas, physiquement travailler avec tout le monde. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans le besoin que de personnes qui sont en mesure de les aider. Donc au final, non, il y a pas de concurrence. Il y a des gens qui vont avoir besoin, d'un électrochoc et là, bah, ils vont venir et voir une personne comme moi parce que voilà, je passe pas par 4 chemins et c'est qui je suis. Il y a des gens, qui vont peut-être, avoir besoin d'un peu plus de douceur et que le côté trop brutal, ils ne sont pas prêts à ça et ils vont plutôt être attirés par une personne comme toi qui va le faire peut-être un peu plus dans la douceur.
et c'est Ouais, OK. Dans pas tous les trop cas, le quand même, résultat hein, sera le parce même. que là, je suis en Ouais? train Oui, bon, d'éliminer, tu es en pas train de mal la nettoyer certaines douceur. choses, ouais. Ouais, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est pas, comment dire? Ce qu'on fait, c'est génial, mais c'est pas facile. Moi, je tiens à le dire aux gens, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de puissant et très important et il faut être prêt et j'aime beaucoup une des vidéos que tu as sorties où tu parlais, du syndrome du sauveur. On n'est pas des sauveurs. Donc il faut vraiment, être prêt et le vouloir ouais, je suis douce, mais pas que. Tu pourras pas aider une personne qui a pas cette, qui vient, enfin, comment dire? Qui a pas cet élan de venir chercher de l'aide. Tu pourras jamais l'aider cette personne si elle veut pas évoluer, si elle veut pas changer. Il faut que ça vienne de la personne et à ce moment-là, quand ça vient de la personne, à ce moment-là, tu peux vraiment faire quelque chose avec cette personne. Mais par le passé, je suis tombé dans ce piège de vouloir aider des personnes parce que je savais que je pouvais les aider. Mais au final, comme ça ne venait pas d'eux et que c'était un peu de l'ingérence, tu vois? Mmh. Et au final, ça n'a pas eu les résultats escomptés, pour moi et pour cette personne. Donc ça te joue en ta défaveur. Donc vraiment, les personnes qui auront besoin de toi, elles viendront vers toi et tu auras pas besoin de convaincre qui que ce soit. Juste, elles auront besoin d'une personne comme toi et elles sauront que c'est toi, elles le ressentiront que c'est toi. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, juste pour clarifier le positionnement, toi, Greg, tu es vraiment sur, l'entrepreneuriat, le côté business, mais lié, voilà, aux compréhensions de qui on est et moi, je pense, j'interviens, un peu en amont de ça, parce que je ne vais pas dans le côté, business. Moi, c'est plus, centré sur quels événements, dans ma vie, pourquoi je vis ça et cetera. Je vais plus analyser, gratter les blessures et ouais, non, je vais ouvrir la plaie, la nettoyer donc douce, oui, pour que ça soit pas non plus traumatisant, mais ça fait quand même mal et c'est important d'être prêt, quoi, d'être prêt pour, panser ses blessures, quoi. Ah oui, c'est sûr que quand on met un petit peu, d'eau oxygénée ou d'alcool à 90 sur Ça une blessure, pique, ça fait mal, mais après, ben, la plaie se guérit, quoi, donc c'est ça. Je suis un peu une infirmière, du cœur, en fait. C'est ça. ah, c'est cool comme appellation. Bah, écoute, c'est cool. Je sais pas si tu veux dire un petit mot, pour la fin. Moi, je m'étais dit 45 minutes, pour pas non plus te prendre trop de temps et voilà, parce qu'il est précieux ton temps et je te remercie encore beaucoup pour ça. Mais, est-ce que tu veux, dire un petit mot, de fin, de cette interview? Je pense que tout a été dit. Ce que j'invite à faire, c'est que les gens prennent conscience que la solution n'est jamais à l'extérieur. C'est que très souvent, voilà, on a des challenges, tu le sais, hein, au travers de ce que tu fais, les événements qui se produisent sont là pour nous apporter, bah, des leçons. C'est souvent des événements qui apparaissent en réponse à des demandes que l'on a fait, mais on a l'impression que c'est en notre défaveur. Mais en fait, la vie est là pour nous aider, elle nous met les challenges sur le chemin pour accéder à ce que l'on a demandé. Parfois, on veut prendre l'autoroute, mais en fait, l'autoroute, elle est bouchée, mais on ne le sait pas, mais la vie, elle le sait, donc elle nous fait passer par un autre chemin, même si ça a l'air de prendre un peu plus de temps, en fait, c'est salvateur. Donc en réalité, Exactement. au lieu de penser que la vie est en notre défaveur et de lutter contre la vie et de râler, etc., même si c'est normal parce qu'on est incarné dans ce monde physique et que du coup, la réalité de la pesanteur, eh ben, ça fait mal parfois, eh bien, se demander quel est le message derrière ça, cet événement, et qu'est-ce que je dois comprendre parce que c'est un reflet de ce qui est à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où j'ai compris ça, ben, je peux reprendre le pouvoir sur ce qui se passe et je peux du coup changer ce qui se crée à l'avenir parce que tant qu'on reste dans ces schémas de victime et qu'on a l'impression que c'est la vie qui contrôle notre vie, eh bien, ou d'autres influences extérieures machiavéliques ou quoi que ce soit, eh bien, on perd le contrôle de ce que l'on veut, de qui on est, et on perd le contrôle aussi sur bah, ce que l'on peut créer dans notre vie. Donc, revenir à J'adore. soi et voilà, prendre conscience qu'on a le pouvoir de changer notre situation et le résultat bah, de ce que l'on veut va apparaître tout simplement, quoi. J'adore. En gros, s'il y a un message à retenir, de tout ce qu'on a dit, c'est, «Reprends ton pouvoir» et Ouais. je trouve ça magnifique et ouais, c'est pas mal la petite métaphore, quand tu pars en vacances, tu te dis: «Allez, je prends l'autoroute», mais putain, qu'est-ce que c'est kiffant de prendre les petites ruelles, enfin bah, les nationales et tout. Tu prends plus de temps, mais Mais tu regarde, vas j'ai un exemple à te tranquille donner et aujourd'hui. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que ma chérie, elle s'est levée tôt, elle a dû partir en Finlande, etc. Et OK. moi, ben, je me lève tranquille, je me prépare et tout. Et voilà, j'avais un appel, plus ton interview, et je me disais, bon, je vais aller promener mes chiens, et ensuite je vais revenir, je vais être frais, tu vois, voilà.
Et en fait, je m'aperçois au moment de partir et chance que j'ai eu le réflexe de regarder dans ma poche, il n'y avait pas mes clés en fait, il n'y avait plus mes clés, il n'y avait pas les clés de l'appartement et du coup, moi j'ai 2 appartements, et je comptais aller dans mon bureau si tu veux, donc j'avais pas mes clés et du coup, je me suis dit: «Ah putain, j'ai pas mes clés, fait chier et tout» et j'étais sûr, voilà, qu'elle avait pris sans faire exprès mes clés et qu'elle est elle est partie et elle est dans un autre pays là, elle est pas en Estonie, tu vois? Et du Ouais, coup, le réflexe de râler au début, je ouais. râle et cetera, je l'appelle et tout, je me dis: «Ah, tu as les clés, j'espère?» «Oui, j'ai les clés et tout». Donc j'ai râlé et ensuite, bah, je me suis dit: «Bon, voilà, il y a sûrement une raison, je ne sais pas laquelle, mais je vais considérer que, ce qui s'est passé, c'était en ma faveur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je présume que si je ne devais pas quitter mon appartement, ce matin, et sortir mes chiens, c'est qu'il y avait peut-être une raison et je remercie et je vais, faire ma vie, quoi qu'il arrive, je vais continuer, ma journée et je vais, faire ce que j'ai à faire». Mais Et au c'est final, top, je ça suis dans une transforme bonne énergie et ça se passe parfaitement, donc voilà. et c'est Donc ça. Et ça, tu le dis tellement bien, le lâcher le comment et juste être dans l'acceptation. Il y a des choses on ne peut pas contrôler. Voilà, tu as pas tes clés, tu peux pas contrôler. Tu lâches, tu acceptes, magnifique. Franchement et et c'est tu comme ça vois et tu qu'on essayes de voir, quelle est l'opportunité qu'il y a derrière ça et en quoi ça te sert, au lieu de penser que ça te dessert et que c'est à ton encontre. Parce que et oui, peut-être qu'il y avait, peut-être que, je sais pas, il aurait pu m'arriver quelque chose dehors, un accident, j'en sais rien, tu vois? Je pars du mais principe que, oui, on ne sait pas tout et qu'on n'est pas plus intelligent que la vie et que, la vie, c'est à la vie de nous montrer le comment qui est bon pour nous et pas à nous de, avec notre mental, de se dire comment je veux que soient les choses, que ça se passe pour que ça soit le mieux pour moi. Je veux que ça soit comme ça. Eh bien, c'est vrai que parfois on fait des plans dans notre vie, on veut que ça soit comme ça et on a l'impression que ça sera le truc maximal, tu vois, et ouais, optimisé. Et en fait, la vie, si tu lui fais confiance, elle va te montrer qu'il y a peut-être mieux que ce que toi tu aurais pu imaginer. Voilà. exactement. Et Ça me ça ne parle peut se produire énormément. que quand tu lâches le comment, parce que le comment, il est connecté à une zone, une dimension de prévisibilité, alors que justement, la vie, elle est connectée à un champ des potentialités qui est illimité. Et en fait, Infini. quand tu lâches le comment, tu te connectes à ce champ. Et quand tu es connecté à ton comment, bah, tu es basé sur ce que toi, tu es en mesure de prévoir. Et du coup, tu te fermes de ce champ qui est illimité, donc de l'abondance. Voilà, parce que l'abondance, elle n'est pas limitée, elle est illimitée. Donc, Top. dans ton business, c'est pareil. Dans le Mais oui, business, si tu te bases sur la prévisibilité, tu ne peux pas accéder à des résultats qui sont illimités. c'est clair. Non, mais c'est magnifique, c'est se dire que la vie, elle est toujours de notre côté, de toute façon. Et, hem et franchement, je pense qu'on pourrait parler toute la journée parce qu'on a Ouais. vraiment des sujets en commun et je te remercie encore vraiment du fond du cœur de ton temps, de ton énergie, de tout ce que tu as partagé là et bah, écoute, trop bien qu'on Merci ait à fait toi ce aussi pour ton message. invitation et je te souhaite le meilleur dans ce que tu es en train d'entreprendre. Tu es sur la bonne voie et toutes les personnes qui auront Merci. accès à toi auront de la chance d'avoir accès à toi. Et du coup, je te souhaite le meilleur et je souhaite aussi le meilleur pour les personnes qui auront accès à toi parce que tu es une personne qui a du cœur et le temps le montrera dans la matière. Merci beaucoup. Bah, j'envoie aussi toutes les personnes voir, ton travail parce que franchement, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Mais merci Wendy, merci beaucoup. Merci Grégory, à bientôt. À Salut, ciao, bientôt. ciao. Ciao.